Bonsoir et bienvenue. Nous croyons que vous êtes nombreux de par le monde en train de suivre cette émission sur la plateforme Une réaction et une action dans le 3e exode. Nous saluons de partout où vous êtes dans les noms précieux du Seigneur William Aaron Branham. Et ce soir, nous vous présentons une émission avec le pasteur du Cameroun. Je crois qu'il va se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux journaliste. Papa Branham vous bénisse. Je suis le pasteur Prince de Douala au Cameroun. Le très haut William Marion Branham vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous êtes devant le pasteur du Cameroun à Douala, c'est ça? Oui, c'est ça, mon président. Alors, pasteur, nous sommes très contents. Nous vous remercions d'avoir accepté notre demande pour venir ici nous répondre quand même à deux petites questions que nous aurons à vous poser dans les secondes qui vont suivre. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je suis prêt, mon précieux journaliste. La joie est partagée et que le glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham vous bénisse. Nous pouvions commencer. Merci beaucoup, pasteur. Nous voyons que vous êtes vraiment disposé. Et voilà la première question. Elle s'annonce comme ceci. Pasteur Branham est mort. Mais pourquoi vous l'adorez? William Branham est décédé. On l'a vu être enterré. Il y a des images. Billy Paul a pleuré à sa mort. Tommy Osborne a tenu la réunion funèbre de William Aaron Branham. Tout ça, vous voyez ces images. Vous avez des preuves qui montrent qu'il est vraiment mort. Et il est même dans la tombe parce que la tombe est aux États-Unis d'Amérique. Mais vous, malgré cela, vous l'adorez. Sur base de quoi vous adorez un homme qui est décédé, qu'on a enterré, qui a vécu comme tout autre homme? Qu'est-ce qui vous pousse à l'adorer, pasteur? Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon précieux journaliste. Et je voudrais déjà commencer par dire à tous nos internautes qui nous écoutent qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous montre que Dieu ne peut pas mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset biblique et qui nous fait comprendre qu'on ne peut pas adorer un homme parce que l'homme est mort. Parce que sinon, même Jésus, qui est l'homme le plus adoré aujourd'hui, il est passé par la tombe. Mais nous voyons que même avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y a eu des hommes comme Élie de Tibis qui a été enlevé sans passer par la mort et tout ça. Mais pourquoi est-ce que Élie n'a pas été adoré? Donc, il faut d'abord connaître c'est-à-dire, comment ça, les principes de l'adoration. Donc, parmi les principes de l'adoration, on ne nous dit pas que si un homme est mort. Mais d'ailleurs, même quand nous lisons la Bible, je vais lire peut-être 2 ou 3 versets de la Bible, peut-être qu'il dit la même chose. Je suis présentement dans Matthieu chapitre 19, verset 26. La Bible dit que Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je suis dans Marc chapitre 10, le verset 27. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je suis dans Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, le Dieu, il est le créateur, il est souverain, il est le Dieu des impossibilités. Donc, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, je n'ai trouvé aucun verset biblique, je n'ai trouvé aucun témoignage qui nous dit que pour qu'on adore un homme, il faut que l'homme là, peut-être qui ne meurt pas, si et tout ça, là, si j'avais eu même un verset biblique allant dans ce sens, ça pouvait apporter peut-être un éclaircissement. Je n'ai pas trouvé un verset biblique allant dans ce sens. Donc, parmi les principes de l'adoration, le fait que quelqu'un, d'ailleurs, William Marion Branham, que les gens croient même qu'il est mort, si et tout ça, qu'il est dans la tombe, mais nous savons qu'il devait passer par la tombe, mais Branham n'est plus dans la tombe. Parce que Branham, c'est le glorieux Saint-Esprit, c'est le ressuscité de ce jour, et il n'est pas dans la tombe. Donc, c'est parce que depuis que le monde est monde, ou alors depuis que le temps a commencé, s'il fallait qu'on adore un homme, parce qu'il n'est pas passé par la mort, on devait commencer par adorer Élie.
par adorer Enoch même qui a été enlevé quelques années plus tard sans passer par la mort. Mais nous constatons que dans le type de Dieu, on les a vus être enlevés, mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, lui n'est monté au ciel. Sinon, le Fils de l'homme qui est descendu mais du ciel et qui est même comme ça assis dans le ciel. Donc, William Branham et Jésus sont les hommes multidimensionnels. Vous pouvez voir... Excusez, pasteur, je voudrais relever un petit équivoque. Avec Jésus, au moins, nous avons vu la tombe vide. On a vu cette pierre a été roulée. Mais avec Branham, la tombe est telle qu'elle était. Que dire, pasteur? Est-ce qu'il est vraiment sorti de cette tombe? Oui, mon précieux. Là, c'est ce que nous lisons dans la Bible et nous le lisons sous la base des témoignages des disciples de Jésus. Parce qu'après même la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il ne faisait plus d'apparition publique. Il apparaît à quelques-uns de ses disciples, il ne faisait plus de choses de façon publique. Mais nous observons également que, puisque avec le glorieux Branham, quand Branham il est enceint, et pendant que Branham fait même l'accident, ça y est dans la biographie, je crois que je pourrais retrouver ça tout à l'heure. Alors, nous voyons... Est-ce que William Branham est déjà apparu aussi à quelqu'un après qu'il soit ressuscité comme c'est le cas pour Jésus? Branham apparaît même au nom d'adorateur. Branham apparaît partout. C'est vrai. Voilà. Branham apparaît même à ceux qui ne l'adorent pas, c'est tout ça. Et nous avons même... nous suivons même des émissions comme je l'ai suivi un peu ce jour-ci sur une chaîne de télévision du pasteur Baruti où une femme pentecôtiste témoignait que, étant de l'autre de mes côtés, elle a vu Branham, ceci et tout ça. Voilà. On a tous ces témoignages-là qui nous sont donnés à travers le monde entier. Je crois même en 2015, là, il y a un frère qui a vu William Branham en Afrique du Sud alors qu'il avait fait l'accident et on avait déclaré qu'il n'avait pas d'espoir pour lui. Bien qu'il demande que mais cet homme, il est qui pour vous? Est-ce que c'est votre boss au travail? Alors ce frère dit non, c'est un prophète mais de Dieu, il est mort. Il a décidé que non, mais ce monsieur était ici dernièrement et puis c'était votre boss au travail, c'est tout ça. Donc Branham, c'est un homme multidimensionnel. Maintenant, les gens qui disent bon, c'est bon, on peut croire qu'il est ressuscité. Maintenant, la tombe, la situation de la tombe ne devrait-elle pas être quand même ouverte pour qu'on sache qu'il y a quand même une preuve qui montre qu'il est sorti? Non, je suis donc en train de dire que dans le cas, puisque au niveau, la coutume juive est différente de la coutume occidentale, puisque Jésus était mis déjà dans une tombe qui ne lui appartenait pas, qui appartenait, c'est-à-dire, je crois, à un certain Simon aussi et tout ça, et on ne les enterrait pas de la manière où ça se passe un peu en Occident. On mettait les grottes et tout ça. Donc, quand tu as dit, parce que aujourd'hui, même la forme de la tombe de William Marion Branham nous montre que Branham n'est plus là parce que quand une tombe est faite sous forme de pyramide, ça signifie que ça, c'est la tombe du roi. Le roi serait à la 7e marche, tout ça, et voilà. Donc, on n'a pas eu à transporter ça, dès que cette coutume orientale, pour que ça soit la même chose en Occident, puisque la tombe de Branham est vide. Vraiment, la tombe est vide. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez suivi la première réponse de notre pasteur depuis Cameroun. Il a dit, malgré qu'il y a des preuves scientifiques qui montrent que William Branham est mort, les principes de l'adoration ne trouvent pas base sur quelqu'un, sur la mort. Il a donné l'exemple que Jésus-Christ, l'homme le plus adoré aujourd'hui, était passé par la tombe. Il est entré là et il est ressorti. Maintenant, il a encore parlé quelque chose qui est très important. Il a dit la façon dont on enterrait les gens en Orient, c'est différent de la façon dont on enterre les gens en Occident. Parfois, nous nous enterrons, nous couvrons. Parfois, eux là-bas. En Orient, ce n'est pas le cas. On vous introduit dans une grotte et
on met juste une pierre. C'est un peu différent avec la manière occidentale de faire. Maintenant, pasteur, est-ce que vous êtes prêt pour la deuxième question ici? Allons-y, mon précieux journaliste, je vous écoute. Merci beaucoup. Maintenant, vous dites que Branham n'est pas mort, il est vivant, il est apparu à certaines personnes, même à ceux qui ne l'adorent pas. Je me demande d'abord comment ces gens-là ne l'adorent pas. Il leur apparaît pour quelle raison? Ça donne un peu des questionnements dans la tête. Il leur apparaît pour leur dire faire quoi et ne le croient pas. Pourquoi il leur apparaît? Il y a un message qu'il veut leur adresser et ils ne saisissent pas. Nous ne savons pas. Mais après toutes vos déclarations, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 1965, le 24 décembre, sur le boulevard périphérique d'Amarillo? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des événements. Vous êtes un grand pasteur, vous êtes lecteur, vous connaissez. Nous voulons que vous allez, que vous puissiez vous-même établir cela pour que les gens vous suivent. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 décembre 1965 sur le boulevard périphérique d'Amarillo? Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup, mon précieux journaliste. Que le très haut William Branham vous bénisse pour Amen. cette mission qui nous tienne également à cœur. Amen. En principe, nous devions, je veux lire ici, oui, dans la brochure que le Seigneur Branham a prêché en 1960, permettez que je puisse la parcourir pour lire directement. Je suis dans la brochure L'âge de l'église de la Odyssée, je crois prêcher en 60. Je vais donner la date exacte pour que l'âge de la Odyssée, la date de prédication, je crois, c'est prêché le dimanche 11 décembre 1960 soir. Oui. Et je veux lire au paragraphe 1. Paragraphe 1. Or, il n'a jamais terminé cela, je me disais. J'étais en retard à mon mariage. Je suis né légèrement en retard. Je suis arrivé légèrement en retard à mon mariage. Si seulement je pouvais être en retard à mon enterrement, c'est l'occasion où j'aimerais bien être en retard, vraiment en retard. Il veut être en retard pour quelle occasion? Il dit, je reprends la citation. Oui. J'étais en retard à mon mariage. Oui. Je suis né légèrement en retard. Exact. Je suis arrivé en retard à mon mariage. Si seulement je pourrais être en retard à mon enterrement, c'est l'occasion où j'aimerais bien être en retard, vraiment en retard. Ça, c'est quel langage? Excusez, pasteur. Attendez que je vous pose un peu une question. Oui, mon précieux. Il était en retard dans son mariage. Oui. En retard dans différentes choses. Mais cela ne le captivait pas. Mais il déclare que là où il voudrait être le plus en retard, c'est lors de son enterrement. De son enterrement, voilà. Ça veut dire quoi, pasteur? Nous en arrivons, mon précieux journaliste. C'est pour dire, mais comment un homme, il dit que lui, il dit d'abord, je suis né légèrement en retard. Vraiment. C'est-à-dire, ça là, c'est la même citation. Quelqu'un qui prédit au fait qu'il se voit naître en retard. En retard, c'est-à-dire, il a dépassé les 9 mois normaux dont naissent les enfants. Il a dépassé les 9 mois. Bon, là, peut-être, c'est une peut-être pas si on peut donner cette interprétation-là en disant que c'est parce qu'il a dépassé les 9 mois, c'est tout ça, puisque on lui a posé la question dans beaucoup de brochures. Il disait que s'il y avait un temps où lui-même, Branham, devrait accepter venir sur la terre, il viendrait aujourd'hui parce que ça, c'est le temps le plus béni, ça, c'est le temps le plus glorieux de tous les temps. Il choisirait ce temps. Mais maintenant, comment lui, il peut déjà accepter ce temps où il devrait naître, et il dit que lui, il est légèrement né en retard. Donc, ceci nous amène à comprendre que
même quand il parle des retards, c'est Branham qui est le maître de jeu en toutes choses. Il savait comment il a eu à planifier chaque événement. Et comment un homme peut dire que lui, il sera en retard à son enterrement. C'est-à-dire que lui-même doit assister à son enterrement. Donc, en tout cas, imaginez un peu ça. Il estime, il souhaite être en retard lors de ses obsèques, lors de son enterrement. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui doit occasionner ces retards? Et pourquoi même ces retards? Les fonds du retard. Voilà. Ça, c'est une belle question très, très importante, mon petit journaliste. Donc, nous y sommes. Oui. Nous devions essayer d'apporter des événements, des réponses. Pourquoi? Dans la biographie d'André Morin, je suis au bureau, je veux voir si je peux me retrouver cela ici pour nous lire quelque chose qui s'est passé pendant, c'est-à-dire ce 24 mai décembre ou alors bien avant. Parce que je veux d'abord lire quelque chose ici dans Monsieur S. le signe de la fin, parce qu'il n'y a rien qui surprenait Branham. L'événement qui s'est passé, Branham l'avait déjà vu, c'est pour ça qu'il a même annoncé dans Monsieur Essler. Je veux essayer de nous dire, de nous lire quelque chose dans Monsieur Essler, prêché le dimanche 30 décembre 1962 soir. Je vais commencer à partir du paragraphe 77 en descendant parlant de notre sœur Stéphie. Paragraphe 77, puis sœur Stéphie, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle a été à l'hôpital, je ne sais pas. Sœur Stéphie, elle, oui, la voilà. Sœur Stéphie est passée chez moi avant d'aller à l'hôpital. Il subit une opération pour que j'ai pris pour elle. Et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et il l'a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un songe étrange, frère Branham. Je lui ai dit oui. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'Ouest et que ça, c'est le 6e. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'Ouest et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et ses cheveux recouvraient son visage. Il s'était enveloppé d'une sorte de manteau blanc contre mais lequel le vent soufflait. Je pensais que c'était juste comme ça, cette Stéphie. Elle dit, je me rapprochais toujours, me demandant qui est ce vieil homme. Et elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là, observant l'Est. Je suis au paragraphe 79, toujours dans Monsieur Essler. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler sous le nom d'Élie. Et quand elle eut parlé, elle a entendu une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Et c'était moi. Donc, ici, la sœur Stéphie voit William Marion Branham comme l'immortel Élie. Parce que nous lisons que depuis l'Ancien Testament, comme vous venez un peu de parler des principes de l'adoration, nous avions vu que quand Élie, le prophète de l'Ancien Testament, il était devant cette veuve qui avait perdu son fils, et quand cette veuve-là a observé que son fils était mort, qu'est-ce qui s'est passé avec son fils? Si je suis dans la brochure Les Respects, je voulais lire quelque chose là-bas au paragraphe 150. Le Glorieux Saint-Esprit nous dit que c'est parce que cette femme, elle avait adoré Élie. C'est-à-dire quand elle a vu Élie de son jour et elle est tombée à ses pieds, elle l'adora. Et cette adoration-là a créé quelque chose, ça a ramené son enfant à la vie. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que adorer signifie aimer à l'extrême. C'est la question c'est la raison pour laquelle, mon petit journaliste, nous on pose des questions à nos pasteurs. Nous, on était pentecôtistes. Et étant chez les pentecôtistes,
Ils nous ont dit là-bas que non, Dieu a envoyé un prophète parce qu'étant pentecôtiste, nous, on adorait Jésus. Maintenant, quand on est pentecôtiste, on nous dit non, vraiment Dieu a envoyé un prophète, c'était un grand prophète, c'est tout ça. Quand nous arrivons dans les messages, on commence à nous présenter les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes a dit. Et quand on commence à s'attacher au prophète, on nous dit non, il ne faut pas l'adorer, il faut seulement adorer le Seigneur et Jésus-Christ. Mais c'est ce que nous adorons hier chez les pentecôtistes. Pourquoi nous avons fait sortir de chez les pentecôtistes pour nous présenter un prophète s'il n'était pas l'absolu de notre vie? Vous voyez un peu, donc c'est un peu là où beaucoup de gens s'embrouillent et d'autres disent que non, je crois seulement au message, je ne crois pas au messager, c'est tout ça. Les messages et les messagers sont un, ainsi dit William Marion Branham. Donc, pour que je n'entrave pas, il faudra que je revienne sur mes questions que vous avez posées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 24 décembre 1965? C'était quoi tout ça? Or, nous venons de comprendre ici que William Branham étant l'immortel Élie, William Branham ayant souhaité qu'il devait être en retard, c'est-à-dire en retard même à son enterrement, nous voyons que pendant l'accident, le glorieux Saint-Esprit Branham, il était dans la voiture avec Joseph. Et quand ils se sont mis en marche, arrivé quelque part, il devait s'arrêter pour manger. Et là, il a demandé à Billy Paul de prendre Joseph pour que Joseph soit dans sa voiture parce que la vision qu'il a également eue dans M. Esler. Et il avait vu une forte détonation. C'est pourquoi nous voyons que quand ces deux voitures sont entrées en collision, ça a créé une forte détonation. La même voix qui avait retenti, c'est-à-dire à la montagne, c'est-à-dire qu'il a entendu la voix de Joseph crier « Papa, papa », c'est-à-dire accomplissant cette écriture déjà qui autrefois avait déjà eu lieu dans Monsieur Esler. C'est pourquoi quand nous parlons de Branham aujourd'hui, Branham, il devient presque l'incomparable parce que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été enlevé, quelqu'un a amené Jésus au ciel, c'était la nuée. Et quand la nuée a ramené Jésus au ciel, on ne l'a plus jamais revu. Mais William Branham pouvait entrer dans la nuée, il sort de la nuée, il part à la chasse, et il part à la pêche, il cause avec Méda, mais ce qui était différent du cas du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la nuée l'a emporté une seule fois, l'a amené, et pendant que ses disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, les gens sont revenus un peu leur dire que de la même façon que vous l'avez vu partir, c'est de la même façon que lui, il me reviendra. Si vous voyez la voiture présidentielle, sachez que le président est là. Si vous voyez la nuée qui a amené Jésus au ciel, réapparaître sur la terre, sachez que Dieu a de nouveau visité la terre. Et aujourd'hui, avec William Marion Branham, c'est le grand accomplissement de toutes choses. Branham a tout accompli. Vraiment. Amen. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous avons suivi vraiment un discours vraiment long. Vous avez parcouru par beaucoup d'écritures. Vous nous avez dit William Branham est l'immortel Élie. Alors, comment, c'est ça même la question, l'immortel qui meurt le 24 décembre, et on voit tous ces événements-là, mais vous avez lu la parole, vous nous avez dit que cet immortel-là, c'était William Marion Branham, a confirmé la sœur Stéphie. Nous sommes très contents, pasteur, pour cette réponse. Nous espérons que dans le prochain jour, nous allons revenir pour parler un petit peu du retard. Pourquoi William Branham avait souhaité ce retard? Pourquoi ce retard? Amen. Pourquoi il espérait vraiment être enterré à retard? Je ne comprends pas, ça me trouble. Je pense que dans le prochain jour, nous allons encore vous inviter pour que vous puissiez nous éclairer, élucider avec les Écritures, pour que le peuple soit vraiment éclairé et qu'il n'y ait point zone d'ombre. Merci beaucoup. Ce soir, nous vous demandons si vous avez un seul mot à adresser au public qui vous a suivi ce soir, comme conseil, comme tout ce que vous pouvez dire comme dernier mot, pasteur. Merci beaucoup, mon président journaliste. Je voulais dire au public que les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui ont empêché les gens d'adorer Jésus hier, quand la parole s'est faite en lui,
c'est les mêmes esprits qui empêchent les gens aujourd'hui d'adorer William Marion Branham. Et nous constatons que quand Jésus était sur la scène, c'est qui a créé la mort de Jésus. Jésus n'est pas mort parce qu'il est tombé malade. Jésus a été crucifié par la religion de son temps. C'est-à-dire c'est les religieux de son jour qui l'ont crucifié pour deux raisons. Qui lui ont dit, nous, on te tue pour deux raisons, parce que d'un, tu violes le sabbat, et secondo, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Que l'humanité retienne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Toutefois que l'homme a voulu voir Dieu... aujourd'hui parce que c'est un homme. Voilà, oui, peut-être ça, mais Abraham a adoré un homme. L'homme, donc, qui avait les pieds sales et tout ça, et eux-mêmes, quand ils disent qu'ils n'adorent pas un homme et qu'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ, là, il n'est pas un oiseau. Hein? Maintenant, on doit donc essayer de comparer. Qu'est-ce qui pouvait amener cette femme samaritaine à se rapprocher de Jésus alors que, premier contact, quand elle est entrée en contact avec Jésus, elle avait un juif devant elle. Elle lui a dit, mais toi qui es un juif, comment est-ce que toi tu peux me demander à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et de coutume, on ne se boit pas d'eau. Jésus commence à lui parler, non, mais cette eau, si tu la bois, tu auras encore soif. J'ai une eau que si tu le bois, tu n'auras plus jamais soif. Tout ça, voilà, voilà. Et elle s'est montrée intéressée et dit, maintenant, pour que tu puisses avoir cette eau, viens avec ta femme. Viens avec ton mari, je n'ai pas de mari. Ah oui, mais là, tu as dit vrai que tu as eu ce mari. Même le sixième avec qui tu vis n'est pas ton mari. Et sur le champ, la vision de cette femme a été changée. Est-ce que tu es prophète? Parce que là, ce que tu dis, tu n'es plus un juif. Alors, là, est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es le Messie? Alors, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, beaucoup de gens tombent dans ce piège aujourd'hui que montrez-nous là où Madame a dit qu'il est Dieu. S'il dit qu'il est Dieu, il n'y a aucun verset biblique où Jésus a dit que c'est moi Dieu, il faut m'adorer. Même dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus a été transporté par Satan, le plaçant sur la montagne, Satan lui ayant monté tous les royaumes de ce monde, a demandé à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, je veux te le donner. Jésus a dit qu'on doit adorer Dieu rien que, mais Dieu seul. Jésus n'a pas demandé qu'il fallait qu'on l'adore. Maintenant, le principe de l'adoration, un homme qui naît sous la constellation des 3 étoiles, un homme qui a le don de discernement du pensée du cœur, un homme qui est accompagné par la colonne mais de feu et un homme qui crée par la parole. Ça, c'est le signe irréfutable. Quand un homme manifeste cela dans une génération, même s'il ne se doit pas, Jésus a dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je suis. Aujourd'hui, les œuvres de William Marion Branham rendent témoignage de qui est William Marion Branham. Il n'a même pas besoin de dire que c'est moi ou ce n'est pas moi, mais il doit être identifié par les œuvres. Que l'humanité comprenne que l'histoire se répète, de même que l'histoire se répétait au temps de Jésus, l'histoire se répète aujourd'hui. Dieu s'est fait chair de nouveau et dans la personne de William Marion Branham, et l'humanité reste toujours dans un aveuglement, mais pour les élus et les prédestinés qui ont la grâce de voir cette grande lumière, que le glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham, puisse le bénir. Shalom, mes précieux journalistes. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Cher peuple de Dieu à travers le monde, nous savons que vous étiez tellement nombreux, branchés, connectés pour suivre cette émission. Le pasteur a défilé par les Écritures. Mais à la fin ici, il a dit, Jésus-Christ n'a pas été tué par les hommes, les pécheurs. C'était les hommes religieux de son temps qu'il avait tué pour deux choses. La première chose, le pasteur a dit que c'était parce qu'il violait les sabbats. La deuxième chose, c'était parce que lui qui était un homme, il se faisait pourtant Dieu. Et William Branham, on refuse de l'adorer parce que c'est un homme. N'est-ce pas l'histoire qui se répète? C'est par ceci que nous mettons un point final à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous qui nous avez suivis aux États-Unis d'Amérique, en France. Nous ne pouvons pas oublier le pasteur James qui jusque-là qui n'apparaît pas. Nous vous attendons toujours. Que Dieu vous bénisse partout en Afrique de l'Ouest. Amen. Partout, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Amen. Et Merci, mon président journaliste. merci. Shalom, shalom. Merci beaucoup, pasteur. Shalom. Shalom. Venons de partout dans le monde, direction Arizona.